Bonjour et bienvenue à tous et à toutes à ce premier podcast de la 9e saison de la Ligue de la relation client. Dans cette émission bi-hebdomadaire, on fait le point sur l'actualité de la LRC, le plus grand championnat de foot interentreprise au Maroc qui se déroule sur les terrains flambant neufs du City Foot Casablanca avec la participation de 27 équipes. Pour rappel, les équipes sont réparties sur 3 groupes de 9 et au bout de la 9e journée de la phase de groupe, les 5 premiers de chaque groupe ainsi que le meilleur 6e se qualifieront pour les playoffs. Les autres équipes seront reversées dans la Challengers Cup. Aujourd'hui, on est heureux d'être chez une entreprise sportive qui compte près de 9000 collaborateurs au Maroc. Une entreprise qui participe à cette 9e édition de la Ligue de la relation client avec 4 équipes, j'ai nommé Majorel. Et on est heureux d'être avec le directeur du capital humain, M. Mourad Gour. Merci de nous recevoir. Merci à vous. Pour rappel, 6 équipes ont participé à la dernière édition. 2 formations Majorel ont disputé la finale de la Challengers Cup. L'équipe Majorel All-Star de son côté a joué la demi-finale de la Ligue de la relation client saison 8. Quelques semaines plus tard, cette même équipe, et pour la première fois, est parvenue à remporter le tournoi de la relation client qui se déroule pendant le mois de Ramadan. Alors, est-ce qu'on peut dire que cette ligue fait partie de la tradition sportive de Majorel, étant donné que l'année dernière, pour la 8e édition, vous avez participé avec 6 équipes. 2 sont allées en finale de la Challengers Cup. L'équipe All Stars a disputé la demi-finale de la Ligue de la relation client et quelques semaines plus tard a remporté pour la première fois le tournoi de la relation client pendant le mois de Ramadan. Clairement, moi je vois une tradition sportive où la Ligue a une part assez importante. Absolument. Chez Majorel, le bien-être au travail est une priorité intégrée dans notre politique RH. Et le sport y joue un rôle central. Nous avons mis en place un Feel Good programme avec des initiatives comme le Feel Good Body pour favoriser une bonne hygiène de vie et un équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle. La Ligue de la relation client est donc devenue un élément incontournable de notre tradition sportive depuis 12 ans maintenant. Cette participation régulière témoigne de notre attachement aux valeurs du sport, comme l'esprit d'équipe, la persévérance et la solidarité. Et donc pour nous, c'est bien plus qu'une compétition sportive, c'est un moyen de réunir nos équipes et de faire vivre ces valeurs au quotidien dans un cadre qui va au-delà du travail. Restez avec nous, nous avons beaucoup de questions à vous poser. Nous allons faire le tour de l'actualité de cette 3e journée de la Ligue de la relation client. On va vous demander de réagir au fur et à mesure, bien sûr. Nous allons commencer ce tour d'actualité par le groupe 1, dominé par 2 équipes pour le moment. Averda, qui signe une 3e victoire en autant de rencontres. Cette semaine, les Blancs ont dominé Safran sur le score de 5-1. Autre équipe en forme de ce début de saison dans ce groupe 1, c'est Arcol qui fait un sans faute après 3 journées de championnat pour une première participation. Donc dans un match au sommet, les Bleus ont disposé du finaliste de la dernière édition de la Ligue de la relation client. Je parle de Mercure International. Score final lors de cette rencontre 4-3. Maintenant, nous allons parler du groupe 2 où BMCI caracole en tête avec 7 longueurs. Cette semaine, les jaunes ont disposé de Majorel Marsa sur le score de 2-1 dans un match très disputé. Ils sont suivis par 2e, CBI et Outsourcia. Donc les 3 équipes ont 6 points au compteur pour le moment. Cette semaine, donc Outsourcia a battu 2e, 1-0, un but signé Ayoub Oubeli. Et CBI de son côté a disposé de Ifamel sur le score de 2-1. Dans ce groupe, nous avons Majorel Marsa, habitué à jouer les troubles fêtes. Ils n'ont pas encore trouvé leur vitesse de croisière. À ce propos, monsieur Mourad Gour, je sais que vous suivez les performances de cette équipe. Elle a un véritable ADN, c'est une équipe bagarreuse qui joue avec la grinta. Elle a réalisé des exploits par le passé, elle a disputé à la finale de la Ligue de la relation client il y a quelques années. Qu'est-ce que vous inspire cette équipe de Majorel Marsa? Alors écoutez, toutes les équipes représentées à la Ligue de la relation client ont un point commun, un esprit combatif
une résilience à toute épreuve et une volonté de se dépasser en équipe. Cette grinta que vous mentionnez, c'est exactement ce que nous cherchons à insuffler dans notre culture d'entreprise. Et l'équipe de Majorel Marsa, de par ses scores au terme de l'édition précédente, nous a inspiré une grande fierté que nous espérons renouveler cette année avec l'une de nos équipes. D'ailleurs, je profite de ce podcast pour faire un petit clin d'œil à un de nos joueurs de l'équipe All-Star, Samba, pour avoir remporté le titre du meilleur joueur de l'édition 2023. On enchaîne avec le groupe 3 maintenant, dominé par une autre équipe de Majorel, j'ai nommé les All-Stars, qui ont fait et qui font carton plein jusqu'à maintenant avec 3 victoires en autant de rencontres cette semaine. Festival de Samba Papafai, le meilleur joueur de la dernière saison, auteur d'un joli triplé face à l'équipe de Mas. Sofak fait également un début de saison encourageant. Les jaunes et bleus ont signé le carton de la semaine 11-1 face à Odyssée. Mohamed El Moussali s'est distingué cette semaine en inscrivant 4 buts. Il rejoint d'ailleurs Soufiane Louriga de l'Essieur Cristal en tête du classement des buteurs avec 7 réalisations chacun. Le DCH d'un groupe aussi important que Majorel, qui participe avec ses collègues à une compétition sportive, c'est un très joli message qui traduit des principes, des valeurs, la proximité, l'accessibilité. Qu'est-ce que cela symbolise pour vous en tant que DCH ? Alors cela symbolise mon engagement professionnel et personnel à rester proche des collaborateurs, à partager leurs passions et leurs défis et à montrer que l'accessibilité et la proximité font partie intégrante de notre culture d'entreprise. Ce type de participation est aussi un moyen de rappeler à chacun que chez Majorel, nous croyons en l'importance de l'unité, du partage et du bien-être collectif. On va parler maintenant de sport, levier pour diffuser des valeurs et la culture d'entreprise pour adopter l'esprit de la gagne. Selon vous, quelle est la valeur ajoutée d'animation sportive mise en place par Majorel pour ses collaborateurs ? Alors les animations sportives chez Majorel ont un impact qui va bien au-delà du bien-être physique. Elles nous permettent de décloisonner des départements en créant des occasions pour que les collaborateurs, quel que soit leur service, interagissent et développent des liens solides. Ces activités jouent également un rôle clé dans l'intégration de nos nouvelles recrues, leur offrant une immersion rapide dans notre culture et nos valeurs et facilitant leur adaptation au sein de nos équipes. Nous mettons un point d'honneur à proposer un large éventail de sports, comme le tournoi de football de la relation client, auquel nous participons depuis 12 ans, comme je le mentionnais tout à l'heure, le marathon de Bouskoura, les Jeux marocains des sports en entreprise, où nous avons remporté plusieurs distinctions, ainsi que des activités internes comme les tournois e-gaming, le billard, des sessions de yoga ou encore de la zumba sur nos sites. Cette diversité d'activités permet à chacun de trouver une discipline qui correspond à sa personnalité, favorisant un épanouissement complet. Ces animations créent aussi un environnement de travail où chacun peut s'exprimer, se connecter aux autres de manière authentique. Alors, Majorel a obtenu en début d'année le label Société sportive. La valorisation des efforts de votre entreprise pour la santé, le bien-être de ses collaborateurs à travers le sport, entre autres, avec ce label, vous encourage certainement à en faire plus, surtout quand l'impact est là. Qu'est-ce que vous avez prévu de beau, de spécial à ce sujet pour l'année à venir, pour 2025? Alors nous travaillons à la mise en place de nouvelles conventions avec des clubs sportifs partenaires afin d'offrir à nos collaborateurs des accès privilégiés à des activités sportives variées. Mourad El Gour, merci pour cet échange. Un dernier mot peut-être ? Je saisis cette occasion pour remercier l'ensemble des parties prenantes qui œuvrent à l'organisation de ces événements sportifs. Je cite la Fédération marocaine des professionnels du sport, notre partenaire Olive Communication, ainsi que l'ensemble des équipes de Majorel qui œuvrent au quotidien pour l'épanouissement de nos collaborateurs. Et puis merci à vous de nous accueillir pour ce podcast. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Mourad El Gour, de nous avoir reçus. On arrive à la fin de ce premier podcast LRC saison 9. Promis, on revient dans 2 semaines avec une nouvelle émission. En attendant, suivez la Ligue et son actualité sur le site ligue-rc.ma, sur les réseaux sociaux également, sur Facebook et Instagram et sur les terrains du City Foot. Merci à l'équipe qui m'a aidé à préparer ce podcast. Je vous dis à très vite. Ciao!